Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à transformer ta vie. Comment accepter tes émotions, comment accepter de les vivre, les reconnaître, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Je m'appelle Chloé, je suis coach et leader d'empouvoirment et ma mission est de vous guider vers une vie plus saine et plus sereine. Je vous guide dans la transformation de votre monde intérieur afin de transformer le monde extérieur. Je vous aide à prendre le plein pouvoir de votre vie et à libérer votre esprit grâce à des méthodes holistiques autour du bien-être physique et mental, des outils d'évolution intérieure et du développement personnel. Chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration afin de créer des déclics et de réveiller en vous la puissance qui sommeille. Chaque jour, libérez votre plein potentiel. Construisez et incarnez enfin la personne que vous aimez être. Ensemble, déployons notre puissance, éveillons nos consciences, apaisons notre esprit et transformons notre vie. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager ou à le noter avec 5 étoiles sur iTunes. Laissez-nous un petit like ou tout simplement un commentaire gentil. Ça fera plaisir à toute l'équipe. Si ce podcast continue de prendre de l'ampleur, c'est grâce à vous, avec vous. On vous remercie et on vous fait des gros bisous et bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai une très bonne nouvelle avant qu'on commence à parler du fait d'accepter ses émotions, de vivre ses émotions. J'ai une excellente nouvelle pour vous. Vous l'aviez adorée quand j'avais sorti la toute première version, je crois que c'était il y a à peu près 2 ans. Et là, nous sommes de retour. J'ai de nouveau coécrit un stage de méditation avec Jonathan Lehman qui est disponible sur l'application Seven Mind. Alors l'application Seven Mind, c'est une application de mieux-être et de méditation que moi j'utilise personnellement à titre perso depuis maintenant 2 ans et demi. On avait sorti un premier stage ensemble qu'on avait coécrit sur le fait d'entreprendre, qui est toujours disponible sur la version premium, donc vous pouvez aller l'écouter sans aucun problème. Et nous en avons écrit un autre ces derniers temps. Jonathan, c'est une personne que moi j'apprécie énormément, qui fait partie de mes inspirations, de mes mentors. Il était même intervenu pendant le week-end Métamorphose pour ceux qui étaient présents. Et donc là, on a coécrit à nouveau un stage de méditation ensemble sur l'enfant intérieur. Et donc ça y est, le stage est sorti cette semaine. C'est un très beau stage, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Il est sorti cette semaine, on vous a mis le lien directement dans la description du podcast. Vous avez même 30% de réduction si vous voulez prendre l'abonnement premium. Voilà, je suis super contente vraiment parce que c'est une application que j'aime énormément. Vous m'aviez beaucoup demandé justement de coécrire à nouveau ce stage et c'est un stage qui est très chouette. On a mis plein de choses dedans très belles. J'ai mis des petits inputs de PNL, de yoga nidra, de tas de belles choses. Donc voilà, je pense que vous allez l'apprécier, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Bref, aujourd'hui, on va parler de comment accepter ses émotions. Pourquoi je vous fais ce podcast-là ? Parce que moi-même j'ai fait un gros travail là-dessus et j'ai eu un gros déclic en novembre 2020, un gros déclic en novembre 2020 là-dessus quand j'étais au Mexique. Donc voilà, mais ça je crois que je vous en ai déjà parlé. Et puis aussi parce que il y a beaucoup de personnes parmi vous qui me le demandent, comment accepter, alors notamment des personnes qui sont hypersensibles et qui ont beaucoup de mal à accepter de vivre des émotions qui soient fortes, d'accepter de vivre toutes ces émotions-là, de les ressentir. Et puis beaucoup d'autres personnes aussi, tout simplement parce qu'elles ont besoin de mettre des mots sur ce qu'elles ressentent et d'apprendre à mieux gérer leurs émotions. Donc ça fait partie un petit peu de l'intelligence émotionnelle quelque part. Comment accepter ses émotions ? Écoutez, c'est ce que je vous propose qu'on voit ensemble aujourd'hui. Et avant tout, moi j'avais vraiment très envie de vous expliquer qu'il n'y a pas d'émotions négatives ou positives. On entend beaucoup ça, émotions négatives, émotions positives. Moi-même j'emploie ces termes-là pour parler grand public. C'est vraiment les termes que je vais utiliser, que j'utilisais même d'ailleurs beaucoup au début de mes podcasts pour vraiment m'adresser au grand public et faire comprendre que oui, il y a des émotions qui sont super désagréables et d'autres qui sont très agréables. Donc j'utilisais beaucoup ces termes-là. Au fond, je suis pas hyper d'accord avec ces termes. Et puis surtout, en fait, il y a pas d'émotions positives, négatives. Il y a pas d'émotions qui sont bonnes ou mauvaises. En réalité, les émotions ont toutes la même valeur, sauf qu'il y en a qui sont convénientes, on va dire agréables, et d'autres qui sont désagréables, mais elles ont absolument toutes la même valeur. Elles sont toutes utiles et nécessaires à ressentir, et elles ont toutes des choses à nous apprendre sur nous, en fait, à chaque fois. Donc encore une fois, pas de négatif,
pas de positif, simplement des émotions qui sont là pour nous apprendre des choses sur nous, qui sont là pour peindre un petit peu notre vie pleine de couleurs. Et nos émotions, c'est un peu, voilà, comme je dis très souvent, c'est une palette de couleurs et on a la possibilité d'aller peindre notre vie, notre situation, nos relations avec les couleurs qu'on va choisir tout au long de notre vie. Donc, si on part du postulat qu'il n'y a pas d'émotions négatives et pas d'émotions positives et qu'elles ont toutes la même valeur, il faut bien se dire qu'en fait, il n'y a aucune émotion qu'on va éviter de ressentir et aucune émotion qu'on va absolument favoriser. Moi, j'apporterai une nuance ici en disant qu'en fait, il y a des émotions quand même qui sont assez désagréables et le but, c'est pas de ne pas les ressentir, mais c'est plutôt d'aller les transcender et de maximiser toutes les émotions agréables qu'on va ressentir dans notre vie. Donc ressentir des émotions désagréables, c'est complètement ok, ça fait partie de la vie, ça fait partie du chemin, ça fait partie du processus, c'est ok de ressentir des émotions désagréables. En revanche, bien sûr, votre job pour bien vivre quelque part, votre mission c'est de vivre, et votre mission c'est de maximiser les émotions qui sont positives, en tout cas les émotions qui sont agréables et qui vous font du bien. Donc quand vous comprenez les choses qui vous donnent des émotions agréables, l'idée c'est d'aller multiplier ces émotions qui sont agréables. Mais pour autant, on ne va pas éviter d'aller vivre les émotions désagréables. On va pas se couper de sa colère, on va pas se couper de sa culpabilité, de sa honte, de sa jalousie, etc., etc. On ne va pas se couper des émotions que l'on trouve désagréables. Au contraire, on va chercher à les accepter et à les ressentir. C'est tout l'intérêt de ce podcast-là. Pourquoi ? Tout simplement parce que en se coupant des émotions qui sont désagréables et en ne s'autorisant pas à les ressentir, en fait, on en fait naître beaucoup d'autres, on les fait grossir, mais ça, j'y reviendrai. Donc, la première chose, voilà, ça, c'était vraiment la première chose à comprendre. Et puis ensuite, pour accepter ces émotions et accepter de les vivre, surtout et de les ressentir, on va apprendre à nommer nos émotions. On a, de manière générale, beaucoup de mal à nommer nos émotions et pourtant la langue française est une langue qui est extrêmement riche, surtout pour parler des émotions. C'est ça que j'adore et c'est ce qui me frustre aussi, par exemple, dans la langue anglaise. On a plein de mots pour parler de plein d'émotions différentes. Il y a vraiment plein de nuances, plein de couleurs différentes. Servez-vous-en. On peut le faire aussi, bien sûr, dans d'autres langues, mais c'est vrai que la langue française, je trouve qu'elle est très riche pour ça et nous permet vraiment de définir avec énorme précision l'émotion, le sentiment qu'on va ressentir. Pour refaire un petit point sur ce que c'est que les sentiments, ce que c'est que les sentiments, c'est un mélange d'émotions. C'est plusieurs émotions et sensations qui sont mélangées. Par exemple, la jalousie, c'est un sentiment, parce que quand je suis jalouse, je ressens pas juste une émotion. Je ressens de la colère, je ressens de la peur, je ressens du stress, je ressens de la culpabilité, je ressens de la haine, je ressens plein de choses en même temps. C'est un sentiment, un mélange d'émotions. Une émotion, c'est une seule et unique émotion, et en fait, il y en a pas tant que ça. Ça va être par exemple la colère, ça va être la peur, la surprise, la joie. Tout ça, c'est des émotions. Et très souvent, quand on ressent quelque chose d'agréable ou de désagréable, on a tendance à ne pas du tout parler de nos émotions. On a tendance plutôt à parler soit de nos sentiments, soit parler de comment on se sent, mais pas de qu'est-ce qu'on ressent. Et c'est là où je vous inviterais vraiment à faire le travail, c'est de vous dire, ok, là, tout de suite, maintenant, quand je dis je me sens bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est l'émotion que je ressens ? Donc, ne vous dites pas « ok, comment je me sens », mais dites-vous plutôt « qu'est-ce que je ressens ». Cet exemple-là, je l'ai déjà pris aussi dans plusieurs autres podcasts que je vous ai faits, c'est de se dire « ok, au lieu de se dire « je me sens perdu », perdu n'est pas une émotion, qu'est-ce que je ressens comme émotion ? Qu'est-ce que je ressens comme émotion quand je me sens perdu ? Je ressens de la peur, je ressens de la tristesse, je ressens de l'angoisse aussi. Donc, vous voyez, je vais aller mettre les mots des émotions sur comment je me sens. Ça, c'est le deuxième grand step, c'est de savoir nommer ses émotions pour de vrai. C'est pas facile, c'est pas toujours facile, on n'a pas toujours l'émotion qui vient du premier coup. Parfois, on se sent juste mal et on se dit « je me sens juste trop mal en fait ». L'idée, c'est à ce moment-là, c'est d'aller chercher quelles sont les émotions qui sont présentes. Donc, vous pouvez très bien prendre une feuille, un stylo et d'aller chercher et comprendre et mettre sur le papier, de coucher, de clarifier quelles sont les émotions qui sont présentes à ce moment-là. Pour aller identifier ces émotions, on va aller chercher nos sensations. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps ? Qu'est-ce que je ressens dans ma tête ? Est-ce que là, tout de suite, si je dois faire le point sur la couleur qui me vient, quelle est la couleur ? Par exemple, moi, il y a pas très longtemps, j'ai été déçue. Déçue, c'est pas une émotion à proprement parler, c'est un sentiment. Et je me suis demandé, ok, qu'est-ce que je ressens quand je suis déçue ? Quelles sont les émotions ? Et je me suis dit, pour moi, la déception, c'est un peu gris.
c'est un peu gris la déception. Quand je ressens de la déception, j'ai envie de me dire punaise, si j'avais su. J'ai envie de me dire c'est trop dommage. Qu'est-ce que j'ai envie de me dire? Et en fait, tout ça, ces couleurs, ces mots que je mets dessus, les sensations que j'ai le cœur qui se pince un peu, j'ai du mal à sourire, je me sens fatiguée. Les émotions qui se mélangent, finalement, en faisant le point sur tout ça, c'est vraiment la tristesse, parfois la mélancolie, parfois la peur aussi. Parfois, il y a une petite pointe de colère, mais c'est très souvent beaucoup de tristesse mélangée avec un peu de peur, tout simplement. La peur d'être rejeté, la tristesse de pas assurer, la tristesse de se faire rejeter aussi. Voilà. Donc, petit exercice que vous pouvez faire. Une fois que vous les avez nommés, une fois que vous les avez... vous êtes capable de mettre des mots sur ce que vous ressentez, apprenez à les reconnaître. Donc, reconnaître vos émotions, c'est-à-dire, ok, là, tout de suite, ok, elles sont là. Donc, je vais aller vivre mes émotions, je vais me donner l'autorisation de vivre mes émotions, et me dire, en fait, ok, là, ce que je ressens, c'est de la tristesse. Je suis triste, en fait. Je suis triste. Et je reconnais que je suis triste, et j'accepte d'être triste, c'est ok. Je dis pas que je vais aller m'engluer dans la tristesse, mais je vais reconnaître le fait d'être triste. C'est-à-dire que je vais me donner l'autorisation de ressentir cette émotion. Je vais me donner l'autorisation de vivre cette émotion. Quand je suis en colère, je suis pas d'accord d'être en colère quelque part. Mon conscient n'est pas d'accord d'être en colère. J'ai pas envie d'être en colère, mais je suis en colère. Donc, première phase, je vais me dire, ok, c'est de la colère. Là, tout de suite, ce que je ressens, cette émotion, c'est de la colère. Je la nomme et je la reconnais. Et je dis, ok, elle est là. Elle est là. Déjà, elle a pas de valeur. Elle est pas ni négative ni positive. Elle a une valeur neutre. Elle est là. Je la reconnais. Je la laisse entrer en moi. Donc, on va aller s'autoriser à vivre ces émotions. Parce qu'à contrario, très souvent, quand on ressent des émotions qui sont désagréables, on va avoir tendance à refuser de les vivre parce qu'elles sont pas convenientes, parce que elles nous font souffrir, parce qu'elles sont très désagréables, et du coup, on va tout faire pour les mettre un peu sous le tapis, ou alors pour les couper en se disant qu'on les a transformées très très vite. On refuse de vivre des émotions, et du coup, on les coupe en fait. Combien de personnes je connais, ou même d'anciennes clientes, d'anciennes clients, notamment j'ai vu ça beaucoup dans le coaching Rise, ont coupé leurs émotions, ont coupé notamment leur colère, en se disant qu'en fait, ils n'avaient pas le droit d'être en colère pour quelque chose qui n'avait pas été juste dans leur passé, parce qu'on leur avait tout donné, ou ils ne s'étaient pas donné l'autorisation d'être en colère contre leurs parents parce que les parents avaient tout donné et leur avaient donné énormément d'amour quand ils étaient jeunes. Donc, ils se sont coupés de cette émotion, coupés de la colère. Je parle de la colère, mais ça peut être valable pour n'importe quelle autre émotion. Ça peut être la joie, ça peut être la surprise, ça peut être des émotions très agréables comme des émotions désagréables. Quand on refuse de ressentir une émotion, on va la couper en fait. On va la couper, on va la mettre un petit peu sous le tapis et on va se dire non, je la ressens pas parce qu'elle n'est pas légitime. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'émotion est toujours là, l'émotion est sous-jacente et elle va commencer à grossir. Même quand vous avez l'impression de ne pas ressentir une émotion parce que vous ne vous en donnez pas l'occasion, cette émotion est toujours là à l'intérieur, bien enfouie, bien cachée, et elle va avoir tendance à grossir. Et par exemple, une colère qui n'est pas exprimée, qui n'est pas traitée, va devenir de la haine. Une tristesse qui n'est pas exprimée, qui n'est pas ressentie, qui est bloquée, qui est coupée, peut devenir par la suite de la déprime, voire ensuite de la dépression. Donc, quand on coupe ses émotions, il faut bien se dire qu'en fait, en surface, tout va bien, mais c'est que la partie émergée de l'iceberg, et que en profondeur, l'émotion va quand même grossir, et qu'elle va devenir un sentiment extrêmement puissant, et qu'on va aller tomber dans des émotions qui sont même extrêmes quand ça sort. C'est un petit peu l'effet cocotte minute, si vous voulez. Donc une émotion qu'on coupe, elle ne part pas, en fait, elle est toujours là, sauf qu'on en nourrit une autre. L'exemple qu'on peut avoir, ça peut être par exemple avec toute cette espèce d'élan de positivité presque toxique qu'on trouve maintenant, je trouve sur beaucoup de réseaux sociaux, et je pense que j'y ai contribué sûrement à mes débuts il y a peut-être 2-3 ans, en toute humilité. Il y a cet élan de positivité, de ce truc de se dire ok, je fais du dev perso, donc j'ai jamais le droit d'être en colère. Donc je vais couper ma colère, j'ai pas le droit de la ressentir, et en attendant je vais nourrir plutôt ma tolérance, mon ouverture d'esprit, ma bienveillance, ma zénitude et ma sérénité. Et en fait, on va nourrir des choses qu'on ressent en surface, mais en profondeur, le problème est toujours là. Et cette colère s'alimente, et finira par exploser un jour, ou par nous bouffer, ou par nous faire reproduire tout le temps des schémas cycliques. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se passe quand on ressent une émotion, quelle qu'elle soit, c'est que notre enfant intérieur va s'exprimer. Quand on est en joie, notre enfant intérieur s'exprime et être en train de vous dire « Ah, chouette, génial, il y a ça qui est en train de se passer, trop bien, ça signifie ça. » Quand on est en colère, notre enfant intérieur est encore une fois en train de s'exprimer, en train de se dire
merde, la petite Chloé, elle est pas contente, elle a peur de pas être aimée, elle veut qu'on la regarde. L'enfant intérieur s'exprime toujours. C'est pour ça d'ailleurs que dans le stage de méditation qu'on a coécrit avec Jonathan Lehman, c'est sur l'enfant intérieur, mais c'est aussi énormément sur l'acceptation des émotions. Et vous avez toute une partie justement sur comment on va reconnecter avec son enfant intérieur, et dans le but de accepter nos émotions et aller les transcender plutôt que de tout le temps aller les cacher et les mettre sous le tapis encore une fois. Donc, on va aller exprimer notre émotion. On va aller l'exprimer, on va la reconnaître, l'accepter, la laisser être là. Et quand je dis la laisser être là, c'est la laisser être et la vivre et l'incarner et l'exprimer surtout au lieu de porter un masque émotionnel. On est nombreux à porter des masques émotionnels qui sont finalement une attitude, un comportement ou même parfois une émotion qui vont aller cacher justement une autre émotion. Du type, les personnes qui rient beaucoup parce qu'elles sont très angoissées. Le rire cache énormément d'angoisse. C'est comme quelqu'un qui est mal à l'aise avec une question que vous lui posez, il va commencer à ricaner un petit peu. Ça cache clairement l'angoisse. Exactement comme l'attitude de la timidité pour cacher la peur. Donc, on a plein d'attitudes qui vont cacher des émotions qui sont bien profondes. C'est un peu ce qu'on a envie de montrer en société, ce qui est acceptable en société et ce qui ne l'est pas. Donc au lieu d'aller porter ce masque-là, oui c'est difficile, mais au lieu d'aller le porter, on va se dire en fait stop, je vais aller exprimer mon émotion, me donner l'autorisation de la ressentir, me donner l'autorisation de l'exprimer et trouver le moyen de l'exprimer. On peut exprimer une émotion par plein de manières différentes, par de l'art, par de la danse, par le cri, par le fait de taper quelque chose, le fait de rire, on peut l'exprimer de plein de manières différentes. Donc on va aller vivre nos émotions, et les vivre c'est accepter qu'on a le droit de les ressentir et que nos réactions méritent d'être extériorisées. Extérioriser nos réactions fait partie de la transmutation d'une émotion. Une émotion qui n'est pas exprimée ne peut pas être transcendée, ne peut pas dériver vers quelque chose d'autre, clairement. Donc on évite de les refouler, sinon plus on les refoule, plus elles grossissent et elles reviennent, bien sûr. Et puis surtout, on va faire preuve de compassion avec soi-même, en se disant, en fait, c'est ok de ressentir ça. Si c'est là, c'est que ça a quelque chose à m'apprendre sur moi. Si je suis en colère là, tout de suite, maintenant, c'est que j'ai quelque chose à apprendre sur moi. C'est que mon enfant intérieur est en train de dire quelque chose. Et c'est là qu'arrive toute la vraie compassion avec l'enfant intérieur. La reconnexion, avec l'enfant intérieur est nécessaire parce qu'on se dit, ok, si j'ai cette émotion, c'est que mon enfant intérieur est en train de s'exprimer, d'exprimer une blessure qui n'a pas été bien pensée, qui n'a pas été bien guérie. Et du coup, je comprends l'émotion, je comprends ce qu'elle a à m'apprendre sur mon enfant intérieur, sur moi, sur mes insécurités, sur mes besoins, et je vais aller écouter mon enfant intérieur, je vais aller l'embrasser, je vais aller le prendre dans mes bras et je vais aller accepter cette émotion, et une fois que j'aurai donné de l'amour à cette émotion, je vais pouvoir la transcender en une autre qui sera beaucoup plus agréable. Je vous ai déjà expliqué dans plusieurs podcasts que nos émotions découlent de nos pensées. La majorité des théories dans le développement personnel s'appuient là-dessus. C'est un petit peu le principe du modèle de Brooke Castillo, qui est que nos pensées vont créer nos émotions et nos émotions vont créer nos réactions. Si j'ai la pensée que, par exemple, je suis nulle, mon émotion derrière, ça va être la honte ou la tristesse peut-être, et suite à cette émotion ou cette tristesse, je vais avoir une réaction qui va être, par exemple, que je vais complètement me fermer, ou que je vais avoir une attitude hyper défaitiste ou quoi que ce soit. Donc ma pensée crée mon émotion, qui va créer ma réaction. Donc, je dis toujours, faites très attention aux pensées que vous entretenez, parce qu'elles vont vraiment définir la manière dont vous allez interagir avec le monde et avec les autres. Vos pensées définissent vos émotions. À partir du moment où vous voulez vivre une vie pleine d'émotions qui sont agréables, il va falloir aller cultiver et entretenir des choses dans votre esprit qui sont agréables. Je dis pas que c'est facile, hein. Je dis simplement qu'en théorie, c'est ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment la première théorie. Sauf que finalement, quand on observe aussi d'un peu plus près comment on est fichu, clairement comment on est fichu, le cerveau humain, mais pas uniquement que le cerveau humain, si on observe en prenant un peu de hauteur, d'un point de vue un peu plus spirituel et d'un point de vue un peu plus collectif, l'être humain, c'est pas toujours dans ce sens-là que ça marche. Alors oui, nos pensées peuvent créer nos émotions qui peuvent créer nos réactions. Modèle de Brooke Castillo, certes. Mais nous avons aussi l'inverse qui se produit, et la majorité du temps, ça peut être l'inverse qui se produit, c'est que l'information va être ascendante. C'est-à-dire que nos réactions vont conditionner nos émotions et nos émotions vont définir nos pensées.
Donc c'est vraiment très à double sens. Moi, j'ai toujours parlé de la première version du modèle de Brooke Castillo depuis que je suis dans le développement personnel parce que c'est ce qui m'a vraiment permis de travailler mon intelligence émotionnelle. La réalité, c'est que l'information est aussi ascendante. Que du coup, à partir du moment où vous avez des réactions corporelles sur un aspect ou dans une situation ou dans une relation, vous avez une réaction, réagir à chaud, ça va créer et entretenir une émotion, agréable ou désagréable, et cette émotion, agréable ou désagréable, va engendrer une pensée. Par exemple, si quelqu'un se moque de moi et que moi, ma première réaction à chaud, c'est tout de suite de crier ou de dire « Ah mais non, attends, je suis pas d'accord », avant même d'avoir réfléchi, ça va forcément entretenir une émotion de colère, et cette émotion de colère va entretenir ensuite ma pensée qui va être par exemple que de toute façon tout le monde se moque de moi et je ne suis pas respectée. Donc ça c'est un exemple. J'ai pas envie de vous dire c'est soit l'un soit l'autre, moi je pense qu'il y a les deux. Ça fait un peu la Suisse qui se tranche pas vraiment, mais je pense qu'il y a les deux. J'ai beaucoup d'exemples à vous donner dans le cas numéro 1 et beaucoup d'exemples à vous donner dans le cas numéro 2. Je trouve que c'est intéressant de s'ouvrir à ces deux visions-là, et ça vous permettra d'accepter vos émotions aussi, de vous dire en fait, ok, dans le cas numéro 1, la pensée crée l'émotion, donc là, ok, je ressentais l'émotion, qu'est-ce que ça m'apprend sur ma pensée? Quelle est la pensée que je ressens? Quelle est la pensée que j'ai tout de suite dans ma tête qui me fait ressentir cette émotion? Je peux aller manier ma pensée d'une autre manière. Et puis dans l'autre cas, se dire ok là tout de suite quelle est mon émotion, et en fait ça va me faire comprendre quelle a été ma réaction. Donc cette réaction, je vais aller me dire au fait si c'est pas la bonne réaction, si la réaction me provoque une émotion qui est désagréable, je vais aller agir sur la réaction. Voilà. Donc ça c'est un petit peu les deux modèles de pensée. Dans tous les cas, on va aller se reconnecter avec l'enfant intérieur et aller suivre toutes ces étapes que je vous ai données. Pour récapituler un peu toutes ces étapes de comment est-ce qu'on va accepter et transcender nos émotions, il y a une méthode qui est absolument géniale qui s'appelle la méthode RAIN, donc RAIN, R-A-I-N, de Tara Brach. C'est une psychologue américaine qui est aussi beaucoup dans tout ce qui est bouddhisme, psychologie de la pleine conscience, etc., qui est géniale. Elle a créé la méthode RAIN, et d'ailleurs on l'utilise dans le stage de méditation avec Jonathan. Vous avez toute une méditation basée sur la méthode RAIN que je vous encourage vivement à faire, parce que c'est aussi un exercice que je fais faire à mes clients, que je trouve absolument génial. Donc la méthode RAIN, en fait, c'est un acronyme. Le R, c'est pour reconnaître. Donc, première étape, on va reconnaître l'émotion, ce dont je vous parle dans ce podcast. A, c'est pour accepter. Deuxième étape, on va accepter de la ressentir, la laisser être là. Le I, c'est on va investiguer, comprendre ce que cette émotion a à m'apprendre sur moi, sur mon enfant intérieur, sur mes blessures, sur ma pensée, etc. On va aller investiguer pour comprendre ce qui nourrit cette émotion. Et le N, c'est nourrir avec autocompassion. C'est là où en fait, quand vous reconnaissez une émotion et qu'elle est là, qu'elle soit agréable ou désagréable, il faut aller lui donner beaucoup d'amour, aller l'autoriser et lui donner de l'amour et lui dire en fait c'est ok et je te donne de l'amour. Moi la colère typiquement que je peux ressentir, je la reconnais, ok bah là c'est de la colère, j'accepte de ressentir de la colère, elle a le droit, c'est légitime. Qu'est-ce qu'elle m'apprend cette colère sur moi, que ma petite Chloé souffre encore de ça, que là je suis en train de me raconter ça comme chose dans ma tête, que mes pensées c'est ça, que mes réactions c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller nourrir avec de l'amour la colère en me disant je te donne de l'amour, c'est beau, c'est ok. C'est une belle chose. Ma colère, elle a le droit d'être aimée, elle doit pas être foulée, elle doit pas être coupée. Je lui donne de l'amour et je lui envoie de l'amour. Et suite à cette méthode RAIN, on peut aller faire une visualisation de rencontre entre notre enfant intérieur et notre moi Bouddha. Donc le Bouddha Self, qui est un petit peu la version la plus évoluée de nous-mêmes et la plus spirituelle de nous-mêmes. Une visualisation pendant une méditation pendant laquelle notre enfant intérieur vient être consolé par notre partie adulte très développée, consciente, bienveillante, spirituelle et guérie entre guillemets. Pour mieux comprendre ça, vraiment allez écouter mon podcast sur l'enfant intérieur et vous saisirez un petit peu, j'en reparle d'ailleurs de cet exercice, vous saisirez justement toute cette méthode. Donc voilà en gros tout le process pour aller accepter ces émotions et puis surtout tout ce que vous aviez besoin de comprendre et de savoir à propos de tout ça. C'est une infime partie de l'intelligence émotionnelle. En réalité, il y en a encore beaucoup d'autres. Mais je trouve que ça, c'est ce qu'il y a de plus concret, concis, pratique à mettre en place. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis n'hésitez pas vraiment à aller écouter le podcast sur l'enfant intérieur,
qui est génial. J'ai hâte d'avoir vos nouvelles quand vous l'aurez fait. N'hésitez pas à me dire justement dans les commentaires, pourquoi pas sur YouTube ou sur Instagram ou quoi que ce soit, ce que vous en avez ressenti, quelles sont les émotions qui sont ressorties, les blessures que vous avez pu penser. Vraiment, j'ai envie de savoir à quel point ça a pu vous aider et je pense que Jonathan aussi sera très heureux, donc n'hésitez pas. En tout cas, écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez envie d'approfondir ce podcast, comme d'habitude, on l'approfondira dans la Bloom Academy avec les coachings et les exercices. Je vous embrasse très fort. Embrassez votre enfant intérieur, acceptez vos émotions et puis on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau podcast. À très vite.